bonjour Bernard Germain. Je te remercie d'accepter cette invitation pour parler d'un sujet sur lequel tu as écrit un livre, c'est-à-dire au sujet du wokisme, qu'on peut acquérir aux éditions donc, Synthèse Nationale. C'est un sujet qui est extrêmement prégnant actuellement. Tu nous avais déjà fait l'honneur d'un entretien précédemment sur le sujet de Calac, puisque tu avais été une des chevilles ouvrières de ce combat, ce beau combat. Et là, tu vas nous parler un petit peu de cette idéologie, voire même quasi religieuse, hein, du wokisme qui est en train d'atteindre nos populations et de les amener dans le vide face à un gouffre. Même moi, c'est cette sensation que j'ai. Et donc, je vais te laisser la parole. Tu vas nous parler un petit peu, je suppose, donner l'historique du wokisme, de ses développements et ensuite, évidemment, des moyens de le combattre. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, la première des choses, qu'est-ce que ça veut dire woke? Ça veut dire éveillé. C'est la conjugaison du verbe wake, to wake en anglais. Et donc, woke, ça veut dire être éveillé. Alors, être éveillé, ça veut dire quoi? C'est un petit peu le langage qu'on pourrait utiliser par rapport aux sectes, dans lesquelles il y a des gens qui sont éveillés, qui sont au courant des problèmes, qui savent quoi faire, comment le faire, etc. Et puis les autres qui sont endormis, qui ne comprennent rien, etc. Ouais. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, à bien comprendre, c'est d'essayer de s'imprégner de l'idée qui est l'idée de fond du wokisme. Qu'est-ce que c'est que le wokisme? C'est la dictature des minorités sur la majorité. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui est la quintessence du wokisme. Et c'est en ce sens que c'est extrêmement dangereux parce que c'est une forme de totalitarisme. Et à partir de là, je veux dire, il faut vraiment comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et comment ils s'y prennent pour pouvoir les combattre efficacement. Oui. Alors, est-ce que c'est certains disent que c'est une forme de transhumanisme, mais est-ce que c'est pas plutôt une forme, la forme ultime de l'hubris humaine, hein, puis qui utilise, en tout cas c'est le moyen qu'ils utilisent, l'hubris pour amener les gens à se définir eux-mêmes et donc ne plus se définir par rapport à la société dans laquelle ils sont, donc ne plus avoir aucune vision communautaire, d'appartenir à une communauté. Alors après, il y a des communautés de substitution, bien entendu, au sein de... Mais la communauté, c'est un outil de destruction de la communauté, des communautés naturelles, hein, premièrement. Et est-ce que c'est pas aussi donc une forme de transhumanisme? Voilà la question que je peux te poser. Non, moi je pense que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que ils sont... il y a plein de communautés. Les différentes communautés mènent chacun un combat sur des thèmes qui leur sont plus ou moins propres. Et justement, c'est l'intersectionnalité des luttes qui rapproche tous ces différents courants. Et le courant global qui rassemble tout ça, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Donc, oui, dans le but est de détruire quand même la société d'origine. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que la grille de lecture de ces gens-là a totalement changé par rapport à ce qu'on connaissait au XXe siècle. Au XXe siècle, la grille de lecture de la société était basée sur l'analyse qu'on va qualifier de marxiste, à savoir une société divisée en classes qui mènent un combat les unes contre les autres pour la défense de leurs propres intérêts. Là, avec le wokisme, on change totalement. Il n'y a plus de classes, il y a des races. Et c'est la lutte des races. Donc, il y a une séparation en deux de la société. D'un côté, il y a l'homme blanc, et de l'autre côté, il y a tous les autres. Voilà. Et donc, le wokisme lutte notamment pour détruire la société de l'homme blanc hétérosexuel
lui substituer une société dans laquelle comment dirais-je, l'homme blanc aura disparu, ou en tout cas sera réduit à la portion congrue, et ce sera le triomphe des minorités. Alors oui, à ce stade-là, donc le wokisme aussi détruit si j'ose dire, la nature humaine en niant l'existence des sexes, en disant qu'on s'autodétermine ce qu'on veut. Hein. Donc dernièrement, en Angleterre, il y a eu un cas qui a fait un petit peu parler de lui, à savoir que dans un lycée, je crois, où un élève voulait se prenait pour un chat, il voulait que tout le monde, et on a imposé à tout le monde d'être un chat. Donc, c'est une folie, mais qui aboutit quand même à la destruction de la société qui doit être basée quand même sur des notions concrètes, pratiques, qui permettent à la société de perdurer. Hein. Donc, il y a quand même une volonté de destruction de la société. Non, justement, là, je vais me permettre de te dire quelque chose de désagréable. Tu n'as rien compris. Ah oui, oui, c'est possible. Comment ça? C'est justement ce que tu viens de dire qui est le problème. Puisque toi, ce que tu demandes, c'est qu'il y ait un certain nombre de règles et de normes autour desquelles on puisse faire fonctionner la société. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut supprimer les normes. Dès l'instant où tu dis qu'il y a une norme majoritaire, c'est une oppression pour la minorité. Oui. Et Sauf ça. Sauf que dans l'histoire, les sociétés qui n'ont pas respecté les lois de la nature, les lois naturelles, hein, elles ont toutes disparu, hein, sans laisser de traces. Donc voilà. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, d'accord. On va d'abord commencer par essayer de voir. Moi, je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre sur ce que c'est que le wokisme. Alors, on va prendre les minorités sexuelles, donc les LGBT, machin truc, etc. X, Y, Z, oui. Exactement. Donc, au point de départ, il y a une norme. Et d'ailleurs, les lois sont faites en fonction de ça. C'est-à-dire que la norme, c'est l'hétérosexualité. Et la minorité, c'est le fait d'être homosexuel. Soit un homme ou une femme. Alors, donc il y a des gens qui ont vécu pendant je ne sais combien de temps en étant homosexuels et en vivant leur vie tranquillement chacun dans leur coin. Et puis il y a un moment donné, ils ont commencé à revendiquer des droits. Alors les droits, c'était, comment dirais-je, de pouvoir vivre ensemble. Donc ça s'est appelé le Pax au départ. Et quand le Pax a été accepté, voté. accepté, évidemment, il y en a qui ont dit mais on veut un peu plus que ça, on veut pouvoir se marier. Alors déjà moi ça me fait marrer des gens qui se disent révolutionnaires et qui veulent se marier comme les bourgeois. Moi je trouve ça un peu marrant. Mais bon, donc moi j'étais contre. Et j'étais contre pour une raison très simple, c'est que le mariage c'est fait pour avoir des enfants et transmettre, comment dirais-je, ses biens. Un patrimoine et une culture. Oui, alors au-delà évidemment, bien sûr, une éducation, etc. Voilà, Mais donner un cadre. C'est ce qui s'appelle le droit de la filiation. Et donc, quand cette affaire a commencé, il y a eu un certain nombre de mobilisations contre le mariage pour tous, comme ils appelaient, qui était en fait le mariage gay. Et donc la société a commencé par céder sur cette question, et donc il y a eu le mariage gay. Et puis évidemment, ce qui était dans les tuyaux, évidemment, est arrivé. Une fois qu'ils ont pu se marier, ils ont dit mais on veut avoir des enfants. Oui. Donc, on s'est trouvé confronté à une difficulté, c'est que deux femmes, elles ne peuvent pas faire des enfants, et deux hommes encore moins. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Hein. Donc voilà. Alors, il y a eu ce qui s'est appelé la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Alors au départ, c'était réservé aux couples hétérosexuels qui avaient des problèmes de fertilité et de fécondité. Et donc, on a commencé à faire une première entorse là-dessus, et on a donné la possibilité à deux femmes de pouvoir avoir des enfants. Voilà. Et donc, première entorse,
évidemment, dans la foulée, qu'est-ce qu'on dit les hommes? Au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, Oui. on peut pouvoir avoir aussi des enfants. Sauf qu'une femme, elle peut avoir un enfant, même si elle a besoin de gamètes masculins Bien pour y sûr. arriver. Mais deux hommes, même s'ils ont des gamètes féminins, ils ne peuvent rien en faire. Ouais, ouais. Donc là, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, on s'est trouvé confronté à un problème qui était un problème éthique que pour l'instant, en tout cas notre société a refusé de franchir, un cap que notre société a refusé de franchir, c'est qu'il faut une tierce personne. Donc en fait, il faut ce qu'on appelle la GPA, donc la gestation pour autrui. Ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un, une femme en l'occurrence, qui va faire un enfant pour un couple d'hommes, et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, ça se fait contre argent, sonnant et trébuchant, Ben, bien alors sûr. que la PMA est gratuite. Ouais. Et un des pays qui est spécialisé là-dedans, c'est l'Ukraine. Voilà. L'Ukraine, voilà, tout à fait. Alors, Je te remercie de le préciser. donc, on a à partir de là franchi un premier tabou. Et donc maintenant, le tabou, les deux derniers tabous qui restent, c'est un, la généralisation de la GPA. Pour l'instant, c'est interdit en France, mais dans pas longtemps, il y a un homme politique qui va vouloir le faire, qui va accepter de le faire, et donc ça se fera vraisemblablement. Et le dernier tabou, eh ben, c'est de choisir les gamins sur étagère, Mm. c'est-à-dire qu'il y a déjà des laboratoires qui travaillent là-dessus. Oui, oui, oui. Un petit blond avec des yeux bleus qui fasse telle taille, qui ci, qui là, qui, etc. Le Mm. dernier qui a fait ça, il s'appelait Adolf Hitler et c'était pour la race aryenne. Tout à Donc, fait, tout à tu fait. vois qu'au départ, on part avec une revendication d'une minorité, c'est-à-dire là, en l'occurrence, les homosexuels, c'est à peu près, d'après les statistiques, environ 5% de la population, Grand maximum. qui remet en cause une réglementation qui est celle de la majorité, donc celle qui correspond à la norme, et qui dit, si vous n'acceptez pas de reconnaître nos droits, c'est une offense, enfin c'est une discrimination, c'est insupportable, etc. On commence par se laisser faire, on met le doigt dans l'engrenage, et au bout du compte, on Mm. arrive à remettre en cause tout le droit de la filiation, et même arriver à la marchandisation des corps et à l'eugénisme au bout du compte. Et donc on voit bien, c'est ce que je disais au départ, que qu'est-ce que c'est que le wokisme? C'est la dictature des minorités sur la majorité. Et donc avec cet exemple que je viens de donner, on a tout le déroulé de ce qui s'est fait, et les premières fois qu'on a commencé à céder, eh bien c'est là qu'on a perdu. C'est-à-dire que, Mm. comment dirais-je, c'est comme une roue à cliquet. Mm, c'est ça. Oui, oui, le phénomène du Donc, cliquet. tu passes un premier cliquet Voilà, qui t'amène au deuxième, et il n'y a pas de retour en arrière possible. voilà, Et le problème, c'est que c'est comme ça sur tous les sujets. c'est Et ça. c'était particulièrement visible avec ce problème que je viens d'indiquer, c'est-à-dire les minorités sexuelles. Et alors, pour compléter mon propos, ils sont tellement fous, ces gens-là, que de toute façon, la révolution bouffe ses propres enfants, c'est toujours bien connu. Oui. Donc, il y avait les LGBT, et maintenant, il y a les trans. Mm. Donc les trans, bah, ils ne sont pas d'accord avec les LGBT et ils ne reconnaissent pas le fait qu'on soit homosexuel, homme ou femme. Eux, ils ne parlent que de genre. Voilà. Et ils disent, bah, si je veux, je peux être une femme, un homme, un rien du tout, enfin un rien du tout, un pas de genre, Mhm. etc. Et ils vont finir par se taper sur la gueule. D'ailleurs, ils ont déjà Ouais. commencé. Et si on prend par exemple le Ah sport oui. féminin est tout simplement à la porte de sa disparition, parce que comme il y a les trans qui viennent, je me rappelle, il y avait un exemple qui était paru dans je ne sais plus quel journal, il y avait un ancien membre des forces spéciales américaines qui d'un seul coup a déclaré qu'il était une Une femme, femme. Ouais. et il faisait des combats de MMA, le gars il avait des biscottos comme les cuisses des filles, et évidemment il gagnait tous les combats. Et Oui. Et donc même il y a les eu des... féministes ne sont pas d'accord avec les trans, et donc ils vont se taper sur la gueule dans pas longtemps. Mais pour les féministes, par exemple, ça pose le problème des limites de leurs propres revendications, Bien sûr, puisque si on laisse les trans continuer à exercer dans le sport, enfin à venir dans le sport comme ça veut dire qu'il n'y a plus de sport féminin. bien sûr, bien sûr. Alors, quelques petites remarques. Donc, premièrement, disons, bon, comme j'étais vétérinaire, et donc j'ai fait des études scientifiques,
Et je me souviens donc des cours de biologie où on nous disait que dans l'évolution des espèces, la sexualité, la division en deux sexes, était un progrès de la nature, puisqu'elle permettait des échanges de gènes et évitait justement donc la concentration de gènes, etc. Donc, donc ça, je me souviens, ça m'avait frappé. Je l'ai gardé. Donc c'était. Et puis deuxièmement, effectivement, tu l'as souligné, on a par exemple des femmes trans qui sont des hommes, qui resteront des hommes toujours avec XY jusqu'à la fin de leur vie, euh, donc qui récriminent après les féministes femmes, hein, en disant que vous n'avez aucun mérite puisque vous êtes née femme et nous on a fait l'effort de le devenir. Hein. Donc on arrive à des discours qui sont complètement surréalistes. Mais moi, je pense que bon, ça va nous faire beaucoup de mal, il faut le prendre au sérieux, parce que je suppose que tu as entendu parler de la fenêtre d'Overton, hein, donc la fabrique du consentement, c'est-à-dire que petit à petit, l'opinion publique, malgré tout, évolue et la fenêtre d'acceptabilité des choses se déplace. La meilleure preuve, c'est que maintenant, on le voit donc parmi les jeunes, on voit donc les tendances trans, etc., les jeunes qui se posent des questions sur leur sexe ou leur genre, sont de plus en plus nombreux parce qu'ils sont soumis à cette propagande. Hein, alors que certainement, ça n'a rien à voir avec une tendance naturelle. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que tu penses qu'une société qui est dans cette logique peut survivre à elle-même? Ah ben moi, je pense qu'on est en grand danger. Euh, la grande difficulté, euh, aujourd'hui, c'est pas encore catastrophique, mais ça va le devenir assez vite. D'abord parce que, je ne sais pas si tu as vu, c'est un autre sujet, mais c'est quand même le même. Ils vont faire des examens à l'école sur l'écologie, Oui, pour oui. voir si tu as bien compris tout ce qu'on t'a raconté. Bon, un de ces quatre matins, euh, ils vont faire des examens pour savoir si le gamin il a bien compris tout ce qu'on lui a raconté sur le genre, sur l'homosexualité, sur la planète, sur etc. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et Sur le je climat, crois oui. que ce qui est vraiment grave et qui va devenir un vrai problème, c'est quand ceux qui sont aujourd'hui dans les écoles qui sont touchés, c'est-à-dire les grandes écoles, Sciences Po, comment dirais-je, Normal Sup, les facultés, notamment tous les départements de sociologie, etc. Quand tous ces gars-là vont occuper, ces gars ou ces filles, vont occuper des postes à responsabilité, que ce soit au niveau de l'État ou des entreprises, et vont y arriver en ayant dans la tête ces concepts, eux, ils auront les moyens de les imposer au reste de la population. Et c'est là que ça va devenir un vrai problème. Donc c'est pour ça que le combat, il doit être mené maintenant, tant qu'il est encore temps. Mais dans quelques années, euh, on en sera certainement à une situation un peu comme celle des États-Unis, où la plupart des grandes entreprises euh, sont vendus au wokisme et les principaux responsables de ces entreprises, les responsables des RH, les patrons, les cadres dirigeants, etc., seront acquis au wokisme et l'imposeront à leurs salariés. Et pour ceux qui seront, entre guillemets, récalcitrants, il y aura des stages de rééducation et s'ils ne comprennent pas, il y aura la porte. Donc, et c'est déjà ce qui se passe aux Oui, États-Unis. ah oui. On est dans une situation intermédiaire par rapport à ça. Et si on ne réagit pas rapidement sur toutes ces Comment, questions, on risque d'avoir une très mauvaise surprise à la sortie. alors, comment lutter? Alors, quelles sont les armes dont on dispose, étant donné que on voit bien qu'il y a l'ensemble l'ensemble du système qui concourt à infuser donc dans l'esprit des gens toutes ces notions absurdes, hein. Quels Ouais. sont les moyens? Ben, les moyens, c'est très simple, c'est que chacun dise ça ne passera pas par moi. Mm. Donc, ne pas accepter de se taire par lâcheté ou par Oui. complicité. Mhm. Et deuxièmement, à chaque fois qu'il y a la possibilité, c'est de mener le combat ouvertement contre. Donc quand par exemple, je sais pas, vous êtes dans un dîner d'amis
ou une réunion avec des potes dans lesquels il y a une discussion, il y en a un qui commence à sortir une grosse connerie sur ça, il ne faut pas laisser passer. Il faut D'accord. immédiatement Oui, oui, réagir. c'est ça. Euh, Mais tu as dit quelque chose qui m'a rappelé. Ça ne passera pas par moi. C'est ce que disait Solzhenitsyn dans les moyens de résistance au totalitarisme. Donc, il disait un des premiers moyens, c'est de ne pas être un chaînon transmetteur de la ben connerie. Voilà, de l'erreur. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est fondamental. Et Donc, par contre, la pire des bêtises, c'est de dire j'attends que le voisin le fasse et oui, après moi je vais le faire. Non, c'est à chacun. Je sais pas, bon, moi j'ai plus l'âge d'avoir des gamins, mais quand il y a des gamins qui vont à l'école, et ben, c'est de réexpliquer à ces gamins quand ils rentrent dans l'école qu'éventuellement ils ont entendu des conneries et que c'est pas ça la vérité des choses. C'est au lieu de coller des écrans aux gamins quand ils rentrent le soir chez eux, c'est de leur mettre des bouquins dans les mains, qu'ils apprennent à lire, qu'ils se cultivent et qu'ils arrêtent. D'ailleurs, je ferai remarquer que tous les, tous les principaux responsables de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'avoir des écrans. oui, oui. C'est Alors, par hasard. oui, oui, oui. Est-ce que, moi, personnellement, je pense qu'une société qui s'adonne à ce genre de plaisir, si j'ose dire, plaisir entre guillemets, est vouée à sa disparition. Parce que ça ne t'aura pas échappé il semble que le monde évolue vers des choses qui sont quand même assez dures, hein, dans un monde qui est dur, qui n'est plus bisounours. Je ne vois pas personnellement un peuple qui serait complètement subverti par la doctrine woke. Je ne vois pas résister, notamment militairement à des événements qui l'agresseraient. Hein, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses pas que c'est là où va se trouver le butoir aussi, hein, malheureusement, malheureusement. Non, je vois pas exactement les choses comme toi. Moi, je pense que la première difficulté, c'est que les gens arrivent à comprendre réellement ce que c'est que le wokisme. Une fois qu'on a compris, c'est pas très difficile de faire face. Euh, et je vais donner une explication pour que les gens comprennent bien. Euh, le wokisme, d'abord, faut savoir que ça vient, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que ça vient de France. C'est Oui, ouais, Derrida, Foucault, ouais. Bourdieu, etc., qui étaient ce qu'on appelait les philosophes postmodernes, donc juste après mai 68, au début des années 70, qui expliquaient, pour faire très simple, qu'il n'y avait plus rien à attendre de la classe ouvrière qui avait complètement dégénéré, que ce qui comptait, c'était la lutte des minorités, et que ce qu'il fallait, c'était travailler à ce niveau-là. Donc il y a Judith Butler, qui Ah était oui, une folle, enfin une une fois là. américaine, une Ouais. sociologue fortement attaquée, si j'ose dire, qui a trouvé que c'était formidable tout ça, qui a repris ça, qui l'a remis à la sauce américaine. Et pourquoi est-ce que ça a pris à ce point euh, comme une traînée de poudre aux États-Unis? Parce que la société américaine est prédestinée à ça. Mm. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, quand il y a eu les immigrés qui sont partis d'Europe, notamment les protestants, qui sont Oui, partis d'Angleterre parce qu'ils étaient les persécutés par Le Cromwell. Mayflower. Oui, c'est ça, tout à fait. D'Allemagne, etc. Ils y sont partis avec cette idée de dire on va reconstruire dans le nouveau monde un monde qui, lui, sera débarrassé des tares de l'ancien. Bravo, bravo. C'est exactement ce que je pense, moi aussi, parce que Et donc ça c'est. c'est l'idée absolument de base, enfin, Mm. c'est l'idée, les fondations même de toute la pensée wokiste. Ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire, le monde auquel nous sommes confrontés est un monde qui ne va pas, on va le détruire, donc on va le, comme ils disent, on va le déconstruire, c'est la cancel culture, la culture de l'effacement, et on va reconstruire autre chose sur des Voilà. bases qui sont saines, débarrassées de tous les travers qu'il y avait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans le wokisme, et auquel se rajoute ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la ligne de clivage, ce n'est pas les classes, c'est les races, Mhm. et Ouais. notamment ceux qui ne sont pas blancs, les blancs étant les persécuteurs, et tous les autres étant les persécutés, c'est-à-dire qu'on soit jaune,
noirs, etc., arabes, etc., et les minorités, notamment sexuelles. Alors donc ça correspond malgré tout, ce que tu viens de dire, à ce que je t'ai dit. Tu avais l'air d'être en désaccord avec moi quand je t'ai dit que c'était d'une certaine manière une forme de transhumanisme, hein, c'est-à-dire de vouloir recréer l'humanité, qui est mal faite. Il y a un problème de l'humanité, donc il faut la recréer. Ça correspond quand même un petit peu à ça comme idéologie, le soubassement idéologique, non? Tout à l'heure, tu Alors, n'étais pas en accord oui, non, avec mais moi moi, sur... je l'avais compris plus comme étant un problème, entre guillemets, personnel. Oui, Alors que toi, si je comprends bien, tu le vois d'une manière plus générale, on voilà. va rééduquer, entre guillemets, la population. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Alors, ce que tu je crois disais à qu'il y a propos. plus que ça. C'est pas seulement rééduquer, c'est qu'ils veulent vraiment la disparition de l'homme blanc. Mhm. Oui, mais il C'est trouve que c'est l'homme blanc. L'homme blanc, c'est, si tu veux, donc c'est le bouc émissaire, hein. Donc, c'est la technique du bouc émissaire de René Girard, hein, donc, qui a, et donc, ils ont trouvé ce bouc émissaire et qui est qu'il faut à tout prix abattre pour que le monde soit régénéré, hein, c'est ça, euh, oui, si tu non? veux. Non, j'ai peur que les gens croient qu'il y a. Non, ils veulent réellement. Tiens, je vais prendre des exemples pour me faire comprendre. Euh, Quand ils veulent déconstruire la société dans laquelle on est, par exemple, ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent déconstruire? Bah, tout. Je vais prendre un exemple qui va aller vite. Par exemple, les dessins animés de Walt Disney. Oui, oui, Bon, Blanche-Neige Blanche-Neige et les sept nains. oui, oui. Blanche-Neige et les sept nains, il y a maintenant, au début du dessin animé, un panneau qui est visible sur l'écran pendant un certain nombre de secondes avant la projection du dessin animé, informant les parents que ce dessin animé contient des éléments qui sont incorrects. Ouais, 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 ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qui est incorrect? Eh ben, par exemple, quand Blanche-Neige se fait embrasser pendant qu'elle est Ouais. endormie par le prince charmant, Un c'est un viol, viol. un viol, je sais, oui, 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 oui. Voilà. Et alors, deuxième chose, les sept nains, ce sont des personnages qui sont, comment dirais-je, une insulte pour les humains de petite taille. Parce qu'on ne dit pas des nains, on dit des humains de petite taille. Ça veut dire une petite taille, oui, oui, je sais, oui. Donc, que va faire Walt Disney? Walt Disney va faire une nouvelle version de Blanche-Neige qui sera incarnée par une latina, donc pas une blanche, et il n'y aura plus de sept nains, il y aura euh, les sept euh, je ne me rappelle plus le terme, les sept, c'est des espèces de bestioles magiques, quoi. Ah oui, d'accord. Ben, c'est comme Agatha Christie et les 10 petits nègres, Voilà. hein. Voilà. Et maintenant, ils ont réécrit le titre en disant ils étaient 10. Ils étaient 10, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, c'est ça la logique, c'est donc Oui, une logique d'effacement. Et, oui, alors, et tu trouves ça dans la peinture, tu trouves ça, ils ont même trouvé ça dans les mathématiques, euh, dans la musique, dans les ballets, etc. Euh, hum, voilà. Et donc à chaque fois, il faut que, pour que ça soit inclusif, il faut que ce soit un noir ou une latina ou je sais pas quoi qui joue le rôle, hum. même si historiquement c'est complètement débile. C'est comme si tu voyais Omar Sy en Louis XIV Ben, pour être inclusif, mais c'est ce qui va se faire demain. ben, il a déjà, quand il joue Arsène Lupin, hein, donc ben, c'est très inclusif. Mais malgré tout, tu vois, donc on a évoqué, il y a quand même derrière tout ça cette idéologie protestante qui veut recréer un monde nouveau à partir de rien. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une idéologie constructiviste qui veut C'est refaire le surtout, monde. c'est pas à partir de rien, c'est débarrasser des tares de Oui, l'ancien. oui, mais oui, on peut jamais repartir à partir de rien. Mais si, malgré tout, c'est ça, puisqu'il faut se débarrasser de ce qu'on est au départ, parce que on nous l'a plaqué dessus. Tu vois, moi je le ressens un petit peu comme ça. Mais bon, voilà, donc je pense qu'on a déjà pas mal débroussaillé le
problème. Donc, il faut conclure. Donc, je vais te laisser conclure sur le sujet, de Non, manière à ce qu'on puisse, donc, pour nos spectateurs, voilà, et faire leur bien, déjà acheter ton livre, se renseigner, et voilà. alors, donc la première des choses que je peux dire, je vais essayer d'être assez rapide. Il y a 17 chapitres dans le bouquin, et dans chacun des chapitres, alors bon, j'explique déjà ce qu'est le wokisme, d'où ça vient, etc. Parce que j'ai raconté pourquoi ça a très bien pris aux États-Unis, avant ensuite de revenir en France. Mais après, je reprends en quoi, dans tout un tas de domaines, on voit ce que c'est que le wokisme, les dérives, et puis comment le combattre, évidemment. Et donc, tout y passe, c'est-à-dire la colonisation, l'esclavage, le féminisme, l'immigration, la délinquance, l'écologie, etc. Donc, je prends tous ces sujets, et alors, je vais prendre juste un ou deux exemples pour me faire comprendre. Par exemple, l'esclavage, ben, tous les wokistes soutiennent la thèse que Taubira a mis dans sa loi en 2001, à savoir que c'est un crime contre l'humanité. Ouais. La seule chose, c'est que Taubira a oublié de parler de la traite arabo-musulmane Et oui, dans sa et oui. loi. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi vous ne mettez pas la traite arabo-musulmane qui a quand même duré 13 siècles et qui a fait plus de 20 millions de morts, elle dit ah ben parce que je ne voulais pas faire porter le poids de ce que leurs ancêtres ont fait aux jeunes des banlieues, et donc je ne veux pas les culpabiliser. Ah ben oui, mais alors culpabiliser les petits blancs pour 3 ans, pour 3 siècles d'esclavage, et alors que c'est la France qui a aboli l'esclavage, ça c'est normal, mais ne pas culpabiliser Ouais. les Arabes de banlieue pour 13 siècles d'esclavage et 20 millions de morts, voilà. Bah ça, voilà le wokisme en action sur cette question-là. Il y en a une deuxième, c'est par exemple la colonisation. La colonisation, tout le monde, si tu interroges les gens dans la rue, pour la plupart des gens, la colonisation, c'est la droite. La fête. Et on a été y faire des choses épouvantables. On a été exploiter les gens, les tuer, les martyriser, les voler, etc. Bah oui, sauf que c'est la gauche qui a inventé la colonisation, puisqu'en 1895, quand ça a commencé cette histoire, la droite, elle voulait récupérer l'Alsace et la Moselle qui avaient été prises par les Allemands en 1870, et il le disait très clairement en disant nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ce qui nous a été pris en France avant d'aller planter le drapeau français sur d'autres continents. Et la gauche, attention, attention, c'est extraordinaire, elle disait ce qu'il faut, c'est un devoir pour les sociétés supérieures d'aller expliquer aux sociétés inférieures ce qu'elles ne savent pas encore pour qu'elles s'élèvent jusqu'à nous. Et c'est la gauche qui disait ça, ce qui aujourd'hui enverrait directement la personne devant la 17e chambre correctionnelle. Mais c'est ce que disait. Ça, c'est des choses que bien évidemment on n'apprend plus, parce qu'on n'apprend plus rien à l'école. C'est des choses qu'on cache aux enfants. On leur donne des écrans dans les mains, et pour qu'ils ne tombent pas sur ce genre de trucs en lisant des bouquins. Et voilà. Et donc moi, c'est tous ces arguments-là que je démonte dans le bouquin sur le wokisme, qui fait que c'est une arme à la fois pour comprendre en quoi le wokisme est un piège et comment déconstruire cette théorie. Et deuxièmement, je donne les moyens, avec les arguments, de combattre ces gens-là et de faire en sorte que partout où vous êtes, vous puissiez dire ça ne passera pas par moi, et donc je me bats pied à pied, tous les jours, partout où je suis, et si tout le monde le fait, eh ben, on aura peut-être une chance d'arriver, en comprenant bien que la France, par rapport, je dirais, à l'Europe, mais plus généralement au monde entier, a toujours été un phare de la pensée, et que si le wokisme triomphe en France, il y a quand même des grandes chances qu'il triomphe sur le reste de l'Europe. Alors, c'est pour ça que la bataille de France, comme je le dis à la fin, est tout à fait fondamentale, et si on les laisse faire, on aura une société comme celle que décrit Orwell dans 1984, qui sera une société absolument épouvantable, avec les trous de mémoire, avec etc., etc. La police de la pensée, voilà.
Bon, mais écoute, on a fait un bon survol du sujet, même s'il faut le creuser. Écoute, je te remercie pour cette discussion enrichissante, hein. Et puis, à bientôt, peut-être pour d'autres sujets ou voilà, et d'actualité. Voilà, merci Bernard et bonne soirée à toi.